tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du matériel que j'utilise pour les balades et notamment les laisses, harnais et colliers. Donc c'est parti. Donc déjà je m'excuse, j'ai une voix bizarre, c'est normal, j'ai perdu ma voix depuis 4-5 jours et ça revient doucement. Donc j'ai encore une voix bizarre, c'est comme ça, on fera avec. Donc dans un premier temps j'utilise pas mal les laisses multipositions, donc notamment les gummies de chez Arizona Hot Dog. Qui sont en couleur pastel comme ça et avec une matière super pratique à laver, très douce. Et donc multiposition, en fait vous avez voilà, la boucle, là la laisse fait à peu près 1,50 m on va dire, et vous pouvez tac, et il y a un autre anneau en bas, comme ça vous avez une laisse plus courte, donc très pratique pour s'adapter en fonction des situations. Vous pouvez également, si vous avez deux chiens, les avoir comme ça et tenir au milieu. Par exemple moi je fais quand on va à la jardinerie ou quoi, que j'ai pas envie de m'embêter. Donc ça c'est très pratique et surtout ça se lave super facilement. Donc vraiment top. Bon là elle est dégueulasse mais ça c'est super pratique et je les adore. Je les ai en plusieurs couleurs et vraiment ça c'est un gros coup de cœur. Après j'utilise pas mal de laisse flexi. Je sais que c'est un peu controversé mais quand on sait les utiliser il n'y a pas de souci pour moi. Je les utilise pas mal parce que moi j'habite plutôt en ville. Sauf que y a des endroits où la route est très passante et des endroits où c'est beaucoup plus calme. Du coup j'utilise ça pour pouvoir m'adapter en fonction des rues. Et voilà, moi j'ai 3 chiens, j'ai 2 mains, donc je peux pas m'amuser avec 3 longes de 8 mètres, c'est pas possible. Donc j'utilise des flexi. J'utilise déjà celle-ci, donc là c'est une 8 mètres en cordelette. Alors celle-là j'utilise pour les filles. Juste attention, la cordelette, si votre chien passe derrière votre jambe, ça peut faire très mal. Si vous êtes en short, ça peut vous brûler, vous couper. Vous doutez bien, c'est très fin. Pour les filles, j'utilise celle-ci parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de tension, c'est assez mou. Donc ça leur laisse de la liberté sans avoir de tension dessus, donc très bien. Et j'en ai une autre, donc celle-ci, pareil, c'est une 8 mètres aussi. Et elle est en bande, donc ça c'est quand même un peu plus sécure. Pareil, la cordelette elle va pas résister si vous avez un gros chien qui tire, hein, bien évidemment, ça sera plus solide. En revanche, je ne la mets que sur Mambo qui a un plus gros gabarit, puisque la tension en fait est assez importante et du coup pour Opal qui est petite par exemple, je trouve que c'est trop. Donc je l'utilise que pour Mambo. Sachez aussi, bon là, celle-là, on va dire que le design est vraiment pas ouf. Mais vous avez Arizona Hot Dog qui a fait une collaboration avec Flexi, où vous avez donc des Flexi à peu près de cette taille, en bande par contre, mais petite, donc la tension est ok. Et où la bande est rose, pastel ou turquoise. Et donc la laisse est blanche avec des empiècements qui sont interchangeables, donc super sympa. Allez jeter un coup d'œil, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà pour les Flexi. Et après j'utilise, alors je vais pas vous l'amener parce qu'elle est très sale, une laisse à pister de chez Zoomalia. Donc j'utilise ça en fait pour Mambo plutôt qu'utiliser une longe, parce que souvent les longes en fait c'est des bandes en sangle ou en biotane par exemple et c'est assez lourd pour les petits chiens donc pas super adapté. Pour Mambo j'utilise la laisse à pister de chez Zoomalia donc qui fait 15 mètres donc très longue en plus, qui est en fait juste une espèce de cordelette avec un tressage. Donc forcément encore une fois on met pas ça sur un chien de 50 kg qui tire, mais moi dans mon cas de petit chien c'est très pratique et c'est léger donc ça ne l'encombre pas quand je la laisse traîner au sol. Seul inconvénient, je vous l'ai dit, elle est sale, elle se salit assez facilement puisque c'est en tissu. Donc voilà, après quand vous revenez que c'est un peu plein de terre et que ça sèche, ça va un peu salir. Moi je m'en fiche un peu, c'est pas très grave, mais c'est juste à signaler. Donc voilà pour les laisses. Ensuite pour les colliers, alors déjà j'utilise des colliers en tissu de chez Spiced. Je les ai pas là sous la main, ils sont chez mes parents, je les ai laissés justement pour toujours avoir quelque chose chez eux au cas où. Les colliers en tissu, alors ça permet d'avoir des designs assez sympas, mais quand ils sont pas, quand il n'y a pas de revêtement en fait, c'est un petit peu salissant et c'est facilement mouillé. Donc c'est pour ça que j'utilise moins les colliers en tissu. De toute manière, de façon générale, je préfère les harnais, mais j'utilise quelques fois les colliers en ville ou quand on va au magasin par exemple. Du coup je préfère utiliser, donc là j'ai les colliers gummy de chez Arizona, donc qui vont avec la laisse que je vous ai montré tout à l'heure. Surtout ce qui est pratique, voilà, ça se lave facilement et puis vous pouvez les personnaliser avec le nom de vos chiens, donc je trouve ça super sympa. J'ai ajouté une petite médaille aussi, je vous en parlerai à la fin. Mais voilà, ce genre de collier c'est très pratique en plus d'être joli. Pareil, j'en ai d'autres que j'avais fait faire à Noël de chez Muse Accessories, donc qui sont en matière type biotane.
Donc encore une fois, très facile à laver. Et là, il y avait un nœud comme ça, hop, qu'on peut enlever. Et du coup, après, ça fait un collier classique que moi, je les avais pris pour Noël. Et donc voilà, ça c'est très pratique à laver. Je trouve que c'est quand même mieux plutôt que sans tissu. Enfin, moi, c'est ma préférence, ce genre de matière. Et enfin, on va parler des harnais. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai les harnais de chez Doc Copenhagen. Donc les Walk Air, je sais plus quoi, je vous mettrai en barre d'infos. Ceux-là, ils sont vraiment bien, ils sont increvables. Vraiment, vous pouvez tout faire avec. Moi, on est allé dans la boue, la vase, la mer, le sable, la neige, enfin bref, tout. Ça a survécu à tout. Alors bon, il y a un petit peu des fils aussi quand même qui sont sortis, mais bon, le harnais a plus de 2 ans, donc on lui en veut pas du tout vu tout ce qu'il a vu. Vraiment, il est super pratique, donc vous avez 2 attaches à l'arrière et vous avez également, alors moi j'ai l'ancienne version, maintenant il y a un petit scratch qui fait une sécu en plus, mais vous avez, si votre chien n'aime pas passer le harnais par la tête, vous pouvez ouvrir. Donc pratique si votre chien n'est pas très fan de passer sa tête, bon il s'en fiche un peu. Mais voilà. Ensuite vous avez une boucle anti-traction à l'avant, moi j'utilise pas, déjà il tire pas beaucoup, et puis les miens n'ont pas compris, ils continuent à tirer, puis après se retrouvent avec une patte en dehors, enfin bref. Donc une boucle au-dessus. Et une petite boucle aussi à l'arrière pour mettre la médaille, donc pratique pour que ça ne vienne pas s'entrechoquer avec la laisse, c'est pas mal du tout. En termes de forme, c'est une forme Y, donc je vous expliquerai un peu à la fin un petit peu à propos des formes. Mais voilà pour le premier style. Et en deuxième style, j'ai ceux de chez Arizona Hot Dogs, donc qui sont en néoprène à l'avant et avec des sangles tissu au-dessus. Donc ceux-là, je les aime beaucoup puisqu'en fait la matière néoprène, déjà c'est assez respirant. Ça sèche vite quand c'est mouillé, ça va pas rester trempé 3 plombes. L'intérieur est en espèce de mèche un peu, donc c'est vraiment top. En plus les designs, admettons-le, sont très rigolos. Voilà, j'ai le banane, le ananas et le donut. Enfin bref, il y en a plein de designs et voilà, c'est des trucs assez fun. Et donc c'est pas mal pratique. Alors là, vous avez qu'une attache sur le côté, mais c'est bien réglable à l'avant et autour, donc c'est top. Donc voilà, avec une boucle dessus pour attacher. Voilà, ceux-là je les adore. Autant eux que les autres, je les passe en machine à laver. Je les mets avec du Sanitol en poudre détachant et honnêtement, ils reviennent toujours super propres après. Donc ça c'est vraiment un point fort. Bon, pour passer en machine, vous mettez le fermoir fermé. Et si vous voulez, vous pouvez également les mettre dans des filets comme pour les soutiens-gorge par exemple. Donc ça c'est vraiment pratique que ça puisse passer en machine et que ça revienne bien propre. Alors bien sûr à 30 degrés, pas plus. Mais vraiment je les adore ceux-là. Donc voilà un petit peu pour tout le matériel que j'utilise. Juste un dernier point sur les médailles. J'ai différents types de médailles. Alors ça dépend du collier, des... Voilà. Là j'ai une petite ronde toute simple en inox grise. Là j'ai fait faire des noirs pour être assortis avec le collier. Et après j'en ai des petites en forme d'os colorées pour les harnais. Enfin bref, ça c'est juste une question de goût. Du coup les médailles c'est quand même important d'en avoir toujours sur le collier ou le harnais. Puisque si quelqu'un trouve votre chien en forêt ou voilà, il aura plus vite de regarder s'il a une médaille et appeler plutôt que de devoir le prendre, l'amener chez le veto, scanner la puce, peut-être que les coordonnées ne sont pas à jour. Donc c'est beaucoup plus simple si vous avez une médaille sur votre chien. En termes d'information, en général on recommande de ne pas mettre le prénom du chien parce que déjà ça n'avance pas à grand chose pour retrouver son propriétaire. Et puis parce que ça peut donner envie à ceux qui pourraient voler le chien. Bah, si le chien est très sociable, ça peut aider voilà, d'avoir son nom. Après moi je m'en fiche un peu qu'il y ait le nom ou pas. Le plus important c'est d'avoir votre nom de famille, un numéro de téléphone à jour et auquel vous répondez. Donc voilà, ne mettez pas celui de votre conjoint s'il ne répond jamais. Mettez celui que vous avez, de votre téléphone que vous avez avec vous en balade en général et sur lequel vous pouvez répondre assez rapidement. Pareil, le fixe c'est pas super pratique. Donc le nom, le numéro de téléphone et moi j'ai également inscrit qu'ils étaient pucés. Pareil, ça dissuade des vols de savoir qu'il est pucé puisque forcément quand vous perdez votre chien, vous déclarez à l'ICAT qu'il est perdu et c'est relié à la puce. Donc dès qu'elle sera scannée, ça mettra que c'est un chien perdu. C'est pourquoi voilà, on peut écrire qu'il est pucé. Donc le prénom du chien c'est optionnel, mais surtout votre nom, votre numéro de téléphone est pucé. Donc voilà pour ces informations. J'espère que ça aura pu vous aider de voir un petit peu tout ce que j'utilise pour les balades. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, dites-moi ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner.
Et en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram où je suis active tous les jours. Donc il y a des stories tous les jours de ce qu'on fait, de nos balades. Et je fais également des posts régulièrement. C'est également l'occasion d'échanger un message si vous avez des questions. Ou voilà, je prends toujours plaisir à vous répondre et assez rapidement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt!